Alors, je parlais d'embauche. Un des schémas, justement, c'est d'acquérir des compétences commerciales, puisque ce sont les seules qui nous manquent dans la partie, je dis bien industrielle, puisque les compétences techniques et usages, on les a. Je suis assez optimiste sur ça, oui. Tout à fait. Donc ça, c'est le développement du futur Oui, pour on Aratis, c'est bien l'espère. ça? Est-ce que après vous réfléchissez à d'autres produits éventuellement qui pourraient un petit peu révolutionner notre manière de travailler? Parce que finalement, vous nous avez parlé de la révolution de faire ses études. En fait, je suppose que les universités mettent le distanciel, notamment aussi à cause des jeunes qui sont à l'étranger pour éviter de les faire venir. Est-ce que vous pensez que l'entreprise, elle aussi, est en train de s'adapter? Comment vous voyez Notre entreprise. vos clients en général? Alors, nos clients, je dirais qu'ils sont tout le temps ouverts. Je ne dirais pas qu'ils sont à la recherche, mais ils sont tout le temps ouverts devant des propositions de solutions qui vont les aider à vivre leur quotidien. Et ça, c'est d'une façon générale, pas forcément et uniquement dans notre secteur. Aujourd'hui, un axe principal, et ce depuis au moins les 5 dernières années, un des axes principaux d'Aratis, c'est justement d'être à la recherche de produits innovants. Donc d'être tout le temps sur le terrain, d'être tout le temps à la recherche d'informations sur les usages. Et ça, c'est un usage aussi bien dans la partie industrielle, comment une banque peut faire une réunion, comment une entreprise du CAC 40 peut faire organiser une réunion, aussi bien que dans un amphithéâtre ou dans une salle collaborative, dans un collège du Val d'Oise. Donc oui, on est en train de travailler là-dessus. Pour aussi souligner un autre point, depuis 2 ans, on travaille beaucoup avec le syndicat numérique du Val d'Oise, à travers son directeur, M. Rachid Hada, pour laquelle on équipe des écoles rurales essentiellement, mais aussi des écoles dans le Val d'Oise, en solutions numériques. Et pour ça, on organise beaucoup de réunions avec les mairies, les écoles, ou bien les DGS, pour pouvoir justement comprendre leurs besoins. Alors, vous nous avez indiqué que, évidemment, j'allais dire, ce qui est important pour vous et ce qui est primordial même, c'est la recherche de produits innovants. Maintenant qu'on ne peut plus voyager et que vous ne pouvez plus aller dans les salons professionnels, comment vous allez faire pour les mois à venir? Tout à distance, les entreprises vous contactent, vous recherchez des entreprises innovantes? Oui, oui. Alors, d'abord, ce que m'a appris l'expérience, c'est qu'il n'y a vraiment jamais de difficulté. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant. Il n'y a aucune difficulté, en tout cas de cette nature-là, qui n'est insurmontable. Et j'aurais tendance à dire que, effectivement, moi, je voyageais énormément, au moins 6 ou 7 fois par an, et surtout à l'étranger, pour comprendre quels étaient les usages pour les équipements de salles numériques d'une façon générale. Et 2020 a été une année blanche, puisque j'ai pas pu faire un seul déplacement, que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique. C'était à peu près les 3 endroits, les 3 continents où j'allais un peu faire ce qu'on appelle traditionnellement mon marché ou mon marketing achat, pour comprendre quels étaient les produits et quelles étaient les innovations. Je m'aperçois que, alors je ne sais pas si dans le long terme ça peut être viable, mais en tout cas sur du court terme, le fait d'être en communication constamment de façon numérique n'est pas un frein. Évidemment, je reçois énormément de réunions par WhatsApp ou par WeChat. Par exemple, pour l'Asie, on travaille beaucoup avec WeChat, mais qu'importe, on arrive quand même à valider la relation, enfin, à entamer une relation. Ce qui est plus difficile, c'est quand on veut faire des audits de société, quand on veut auditer un fournisseur et qu'on a besoin d'aller chez le fournisseur pour sentir un petit peu et pour aller au-delà des chiffres et pour sentir la qualité, la fiabilité. Donc, si on veut aller en Angleterre, si on veut aller en Asie, si on veut aller au Canada, il est difficile aujourd'hui de faire un audit à distance parce qu'on ne va pas voir la même chose et de la même façon. On va être beaucoup plus orienté. Donc, sur la notion de produit, c'est pas gênant. Au contraire, je dirais que ça nous fait même gagner du temps. Au niveau de l'audit fournisseur, c'est presque devenu un frein. Et je ne sais pas comment, si ça devait durer des années, comment on pourrait valider les nouveaux fournisseurs sans aller chez eux. Pour ma part, qui ai une longue expérience dans la partie seulement marketing, achat, c'est difficile d'envisager une véritable relation pérenne avec un fournisseur qui est à Shenzhen ou qui est au Canada, si on n'a pas fait un véritable audit. Donc ça va être une réflexion de votre part, c'est comment auditer le matériel qu'on veut vous proposer, peut-être le faire venir et le tester, le matériel, ça va prendre plus de temps. Le matériel, on travaille toujours à travers des échantillons, c'est réellement la fiabilité, la qualité, l'éthique du fournisseur qu'il est difficile d'envisager à distance. C'est un des freins.
Un des freins. Donc là, il va falloir attendre que tout se aujourd'hui, oui, réouvre. aujourd'hui, imaginez se déplacer au Canada ou à Shenzhen, c'est difficile. Là, seul le temps pourra nous aider. Donc finalement, la relation humaine et aller sur place, ça reste quand même prioritaire. Dans certains cas, en tout cas dans celui-ci. Alors pour vous, même question qu'à Guillaume Vacon, le futur, comment vous le voyez? Le futur. Alors déjà quelques chiffres. Sur 10 années, les 9 premières années d'Aratis ont été plutôt des années de croissance, puisqu'on a eu une croissance moyenne de 28% par an. Et 2020 va être la première année de décroissance, a priori. C'est-à-dire que c'est la première année où, au lieu de faire plus 28, on va faire probablement entre 0 et moins 10%. Donc on n'est pas les plus à plaindre, puisqu'on n'est pas dans un secteur complètement fermé, oui, comme l'événementiel, le tourisme. Néanmoins, au lieu d'être en croissance, comme on pouvait l'imaginer encore, et comme c'était prévu le 15 février, ça ne va pas être le cas. Donc ça, c'est un peu gênant, mais ça ne remet en rien en cause la société, ni sa structure, ni le développement que vous envisagez tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un plan de développement assez important, essentiellement humain, et quelques produits encore, mais on est plutôt dans le fait de consolider toute cette gamme de nouveaux produits qu'on a, qui n'est pas assez connue. Donc on est plutôt dans la recherche de faire connaître, d'améliorer la qualité, d'améliorer les installations et commercialement. Et tout va dépendre en fin de compte un peu de ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Est-ce qu'on aura l'opportunité? On a quand même besoin dans notre métier de présenter le produit. Quand on fait des journées portes ouvertes aujourd'hui, c'est très difficile. Les gens ne viennent pas, ils ont peur? Nous-mêmes, on n'invite plus de la même façon. On faisait des journées portes ouvertes l'année dernière où il pouvait y avoir 60, 70, 80 personnes. Aujourd'hui, volontairement, on va faire des mini-journées portes ouvertes où on va pouvoir faire venir 5, 10, 15 personnes en même temps. Parce qu'on ne veut pas aborder le sujet de la même façon et on ne peut pas. Donc oui, la difficulté liée au relationnel est un frein. Pour l'instant, ce n'est pas un frein critique. Espérons que ça ne va pas comme tout le monde. Bien sûr. Ça ne va pas durer longtemps. Alors Franck Baruc, je rappelle que vous présidez Aratis. Vous cherchez vous aussi, vous avez un emploi à pourvoir, un commercial junior. Expliquez-vous les caractéristiques que vous demandez. Alors on a plusieurs emplois. Pour commencer, pour répondre à ce premier point, on recherche des commerciaux, plutôt des chargés d'affaires. Chargés d'affaires, c'est-à-dire c'est des postes à forte dimension à la fois technique et commerciale. Comme on se veut être une société de solutions techniques, on ne recherche pas de commerciaux traditionnellement pur commercial, qui va être un chasseur ou un éleveur. On va plutôt rechercher un chargé d'affaires qui a cette fibre technique, et donc technique dans la partie TIS. Et donc la formation que vous demandez, minimum, c'est? Tous les commerciaux qu'on a, alors on valorise éventuellement et essentiellement l'expérience, mais on peut prendre des gens débutants. Pour les débutants, c'est un minimum de licence. On a déjà pris des gens en BTS, mais on préfère des personnes ayant acquis une licence ou une maîtrise. Et donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par les postes à pourvoir de la société Aratis, eh bien n'hésitez pas à aller sur son site internet ou contacter Franck Baruc via LinkedIn, il vous répondra directement. Cette émission va s'achever. Merci à tous en tout cas de votre présence. Eh bien, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook et aussi abonnez-vous à YouTube. La vidéo sera mise cet après-midi en ligne. Moi, je voudrais féliciter justement ces deux jeunes capitaines d'industrie parce que vraiment vous êtes dans l'innovation, tous les deux, sur des créneaux où nos clients, nos administrés ont vraiment des besoins. Merci beaucoup Philippe Sueur. Ciao tout le monde. Et je vous retrouve dès demain, vous aurez Jacqueline Voraz.